je voudrais simplement compléter d'un exemple, d'une référence, chacun des deux exposés, d'une référence qui m'est venue par association à partir de ce que nous avons entendu. Je prendrai d'abord la Garota de Ipanema. Au fond, il y a dans cette chanson, dans les paroles de cette chanson, il y a une femme qui passe, une femme qui est belle, il y a un présent fugitif, comme dit Georges, et puis il y a le lieu, elle est désignée par le lieu comme on fait pour la noblesse. Elle a une noblesse. Alors, à quoi ça m'a fait penser ça? Très précisément à un poème de Baudelaire qui s'appelle, dans Les Fleurs du Mal, qui s'appelle « À une passante ». Et il y a vraiment un rapport troublant. Vous verrez le rapport avec la Garota d'Ipanema, longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa d'une main fastueuse soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue, moi je buvais crispé comme un extravagant dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité. Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Alors, je voudrais faire un petit commentaire. Là, il faudrait avoir le texte de la Garota pour comparer terme à terme. La différence, enfin, il y a plusieurs différences dans une structure commune, c'est que dans la Garota, il est dit que l'homme voit cette femme chaque jour, alors que chez Baudelaire, c'est un instant non répété. Donc, ce n'est pas la même temporalité. Ensuite, la Garota ignore complètement l'homme. Elle ne le voit pas, comme disent les paroles, alors que mystérieusement, à la fin du poème, alors que ce sont deux étrangers l'un à l'autre, chez Baudelaire, il y a brusquement « Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais ». Et c'est la surprise de ce poème, comment cette femme, alors qu'il ne s'est rien passé, sait tout de même qu'elle était aimée, et donc ça ouvre toute une dimension métaphysique en quelque sorte. Alors, au fond, d'une part, ça nous fait voir un certain type d'amour masculin, un amour timide, un amour qui est le contraire du donjuanisme, un amour muet qui laisse l'homme, à sa surprise, paralysé. Et dans la Garota, c'est paralysé tous les jours, et chez Baudelaire, c'est dans l'instant de la rencontre. Et ce qui caractérise au fond ces deux femmes, c'est qu'en une femme, en une seule femme, on a tout de même, enfin, elle résume l'essence de la féminité. Elle n'est qu'une femme, mais en même temps, elle est comme une allusion à la femme qui, elle, n'existe pas. Et donc, je dirais, c'est un peu pédant, que ça me fait penser à ce que Sartre appelle l'universel singulier, couplant deux termes justement opposés. C'est universel parce que ça se réfère à l'ensemble de l'histoire, à tout le contexte historique, et c'est singulier parce qu'il y a une liberté, il y a un effort pour s'arracher
à cette situation, et là c'est singulier, et je dirais chacune de ces femmes vaut dans les poèmes comme un universel singulier. Bon, ça c'est pour Ipanema. Je serai plus bref pour Mafalda, qui, elle, m'a fait penser, à cause de ce que vous avez dit, de la façon dont vous l'avez présenté, elle m'a fait penser à un roman de Raymond Queneau qui s'appelle Zazie dans le métro. C'est vraiment frappant. Je ne sais pas si vous connaissez ce roman, mais il est question d'une enfant de 11 ans qui, comme Mafalda, prend tous les semblants à revers, qui ne se laisse pas hypnotiser par les semblants et qui donc surprend les adultes et en posant des questions d'enfants, alors que parce qu'elle est aussi une enfant, et Mafalda, vous l'avez dit, pose de ces questions de ce genre. Et donc, ce qu'elles ont de commun, c'est, disons, les femmes qui ne se laissent pas avoir par les semblants que mettent en place les hommes, ou que met en place, comme on dit aujourd'hui, le patriarcat.